Bienvenue pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va voir comment fonctionne une planche de surf. Donc on va rentrer un peu dans le détail, tail, machin. On va expliquer tout simplement la base, mais c'est important de le savoir. Et n'oublie pas de t'abonner, ça te permettra de savoir quand je posterai une prochaine vidéo. Et puis pour moi, ça m'aide parce que sans vous, qui je suis? Qui je suis sans vous? À vous qui a cru. Ouais. Bon, mesdames et messieurs, pour vous aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une planche Olmeric. Oui, rien que ça. Et du coup, cette Olmeric a, comme toutes les planches de surf, un nose. Bon, je vais la refaire normalement. À l'avant, on va avoir le nose de la planche. Plus il est affiné, plus il est fait pour les vagues creuses. Donc, plus il est large, plus il est fait pour les vagues molles. C'est ça, molles. Ensuite, hop là. On a le tail à l'arrière de la planche. Le tail, on va avoir différentes formes de tail, fish tail, squash tail, round tail. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait le tail c'est l'arrière de la planche et ça va définir le comportement de la planche. Plus le tail est large, et pareil, plus il est fait pour des vagues molles parce qu'un tail large c'est difficile à manœuvrer, mais ça va permettre de générer beaucoup de vitesse. Donc du coup, un tail fin, ça va être l'inverse, plus facile à manœuvrer, mais ça génère moins de vitesse. Ensuite, au milieu de la planche, on va avoir ce qu'on appelle le maître-bau. Le maître-bau, ça va être la partie la plus large de la planche, tout simplement. Et de manière générale, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le pont. Donc le pont, c'est le dessus de la planche. Autre précision, ça c'est ce qu'on appelle le plug leash. Le plug leash, c'est à partir de ça qu'on va accrocher le leash que tu auras également au pied. Ça permet d'éviter de perdre la planche, tout simplement. Bien qu'aujourd'hui, il y ait énormément de progrès sur les constructions de planches et qu'on ne voit plus forcément des lattes en bois au milieu des planches, de base, on aura quand même une latte en bois sur la planche. La latte en bois est là pour rigidifier le pain de mousse et éviter que tu pètes la planche rapidement. Surtout qu'une planche n'est pas donnée, donc si tu la casses direct, ça pique. Après le pont, on passe au dessous du pont. Ouais. On passe à la carène. La carène, c'est le dessous de la planche et c'est un peu ici que va s'opérer toute la magie parce que c'est le côté, la surface qui est en contact direct avec l'eau. Et là, le but du shaper, ça va être de jouer sur ce contact pour rendre plus ou moins nerveux la planche, pour la rendre plus ou moins rapide. Et donc, je vais t'expliquer tout de suite le jeu par exemple des concaves. Le concave, c'est la manière dont est creusée la planche de part et d'autre d'un rail. Donc, on va avoir un enfoncement sur la planche ici. Toutes les planches n'ont pas de concave. Tu peux avoir également un belly, c'est le sens inverse, c'est pas creusé, c'est souvent sur les longboards ça. Donc c'est arrondi, forme convexe. Mais généralement sur les planches, on va avoir beaucoup de concave, sur les shortboards notamment. Donc ça peut être un simple concave, donc creusé d'un rail à l'autre. On peut avoir aussi le double concave, ça va être creusé de part et d'autre de la latte. Ça généralement c'est au niveau des dérives, parce que le simple concave permet d'accélérer l'eau vers l'arrière de la planche et au niveau de l'arrière on va mettre un double concave qui va permettre de jouer avec cette eau qui arrive et du coup donner de la réactivité et permettre à la planche de basculer d'un rail à l'autre plus facilement. On peut avoir également un V. Un V, c'est cette manière dont se forme une petite arête. On va avoir une petite arête à l'arrière de la planche. Par exemple, si tu prends la planche à plat comme ça, tu verras un petit truc qui dépasse. Tout simple. On va avoir également le channel. Le channel, c'est ce que tu vois là. Alors un channel, ça va être vraiment creusé dans la planche pour creuser un chemin pour que l'eau prenne ce chemin et du coup provoquer un effet d'accélération et d'accroche sur la planche. Autre chose importante sur la planche, c'est les plugs. Donc les plugs, c'est ça. Les plugs, c'est là où tu vas insérer tes dérives et sans dérive, je peux t'assurer que tu n'iras pas très loin ou du moins pas très droit. Ensuite, on va avoir le profil de la planche avec les rails. Les rails, c'est ça. Simplement le côté de la planche. Donc le rail va prendre plusieurs formes en fonction de sa forme, de son épaisseur, du fait qu'il soit arrondi ou non, qu'il descende, qu'il tombe. Et en fait la planche va réagir différemment. Par exemple sur des planches débutants, on va chercher à avoir quelque chose d'assez épais, d'arrondi, autant arrondi, on appelle ça 50-50, autant arrondi au-dessus qu'en dessous. Sur des planches plus techniques, on peut avoir des rails qui tombent et assez fins. Du coup là, ça rend la planche plus sensible
et du coup ça pardonne beaucoup moins aussi les erreurs d'appui. Donc vraiment la forme des rails rentre en compte sur le comportement de la planche, super important. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu sais maintenant comment fonctionne une planche de surf, les différentes parties d'une planche de surf. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu as des questions. N'oublie pas de t'abonner non plus à ma chaîne YouTube, je compte sur toi. Et puis je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bon ride! You!